Eh bien, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 mai et donc nous avons eu une journée, on va dire, pour les baissiers bonne et pour les haussiers assez mauvaise. Donc, je vous laisse regarder le rappel légal. On va parler aujourd'hui du VIX, du DAX, c'est un peu en suivi aussi par rapport à hier. Et après, donc, on décline sur le Dow Jones et le Gold. Mais comme là, on arrive donc à la clôture du marché européen, eh bien, nous avons un CAC aujourd'hui qui vient clôturer à 4273,13, donc largement en dessous des 4500, en baisse de 1,65%, donc moins 1,65%. Et vous avez le DAX, celui qui clôture à 10 337,2, donc bien en dessous des 10 500 points, en baisse de 1,95%. Alors, rapidement, au niveau des fondamentaux, on n'a pas eu grand-chose aujourd'hui à se mettre sous la dent, contrairement donc aux autres journées. La demande d'allocation chômage hebdomadaire, qui est avant, elle passait relativement inaperçue, puisque c'était quelque chose qui était voilà, rentré dans les normes, et puis bon, il y avait pas de discussion à faire, de commentaires à faire. Aujourd'hui, forcément, c'est un point d'orgue. À un autre moment donné, ça sera donc les publications sur le pétrole. Et donc là, nous sommes ressortis en baisse de 2,9 millions d'emplois en moins, donc 2,9 millions de demandes d'allocation chômage en plus, alors que les estimations donc étaient en deçà. Donc forcément, le marché était déjà donc baissier pour d'autres raisons, hein, puisque il avait déjà pricé l'idée que nous avions un énorme risque de reconfinement et de deuxième vague. Donc ça l'a mis énormément donc en inquiétude. Plus le discours de Jerome Powell, Jay Powell, qui est contre les taux négatifs. Donc on est parti de là hier et avant-hier déjà un peu par rapport à la deuxième vague. Et aujourd'hui, le président justement, président Trump, a eu deux actions. La première, donc, c'est au sujet justement de la Chine, où il a des discours plutôt euh, euh, va-t-en-guerre, on va dire, en tout cas guerre commerciale. Et donc forcément, donc le marché, donc ça l'inquiète énormément. Et puis également, il s'est fait donc le défenseur du dollar en disant que le dollar donc eh bien était très fort et qu'il était là pour justement donc défendre les, les budgets et les capitaux, et donc il fallait donc l'utiliser. Bon, donc on pourrait s'attendre, si effectivement cette donnée fondamentale, puisque c'en est une, et s'il avait un relais justement sur les marchés, eh bien nous pourrions avoir un euro-dollar qui pourrait donc accentuer sa baisse, puisqu'on est environ donc à 1,078, en tout cas de 1,0. Bon, pour le VIX, vous l'avez donc en H4. On en était resté là justement où on montait donc très très fortement et qu'on attaquait justement, vous vous souvenez, hein, la moyenne mobile à 144 périodes. Donc pour rappeler euh, une question, donc 144, pourquoi? Parce que j'utilise donc les moyennes mobiles suite justement donc aux données de Fibonacci, donc voilà, 3, 5, 8, 13, 21, 34, je peux te les dire jusqu'à 144. Et donc, en dessous, justement, donc, il y a la moyenne mobile à 377 périodes, qui est aussi une moyenne mobile de Fibonacci, et la 55, qui est en bleu. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que, vous vous souvenez, on parlait justement donc de possibilité d'avoir un non-croisement baissier, et ce qui est d'ailleurs diffusé déjà pour les clients donc des points théoriques, et on parle souvent de cela. Et lorsque l'on a donc un non-croisement baissier, eh bien nous en avons un justement ici, l'exemple type, puisque nous avions ici la 55 qui était repassée au-dessus de la moyenne mobile en marron, la 377, et au-dessus de l'orange qui est en 144, et non pas croisé donc à la baisse, et généralement c'est un effet catapulte. Hein, c'est plus fort, plus puissant qu'un croisement à la hausse. Et bien là, on est un peu dans le même cas de figure, dans le sens où, alors certes, la 55 est passée en dessous, mais la moyenne mobile à 144 périodes et la 377 ne sont pas croisées. Et nous sommes vraiment dans un cas de figure où il y a une vraie possibilité de voir ce même mouvement. Alors, on va peut-être un peu changer l'idée de voir que la ligne de coup qui se situerait ici, elle est peut-être pas vraiment là en fait. Elle est peut-être en fin de compte un peu plus bas. Donc on va essayer de regarder ensemble. Et si effectivement donc cette moyenne mobile
Donc elle était donc certes encore baissière, mais au niveau de la ligne de coup, on aurait peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Alors moi, je n'aime pas trop généralement les structures en épaule, tête épaule inversée avec une ligne de coup baissière, parce que généralement, il faut plutôt qu'elle soit haussière statistiquement. Mais si on reprend donc l'idée, nous aurions ici donc une épaule inversée, une tête inversée, et peut-être ici une épaule qui pourrait se construire et qui serait traduit, comme c'est contrarien, donc par une baisse du VIX et une hausse sur les indices. Alors la hausse pourrait tout simplement ressembler donc à un backtest après avoir cassé donc des supports. On va regarder tout à l'heure. Ça peut être cohérent. Dans tous les cas, donc là, on a quand même un grand danger. C'est tout simplement de rester au-dessus de la moyenne mobile. Tout simplement donc de continuer donc au-dessus de cette moyenne, enfin de cette ligne de coût fictive que j'ai mise, parce que rien n'est sûr qu'elle soit là. Pour moi, celle qui a plus de valeur, c'est celle-ci. Mais bon, c'est une autre possibilité. En tout cas, on voit que l'ADX, lui, il est en grande forme. On est donc en H4 et que là, donc, il remonte au-dessus, en dessous des 25, mais il est sur le point donc de les franchir avec un DI+ qui est largement au-dessus. Et surtout, on a un MACD qui a croisé donc, bien sûr, son signal, mais la ligne des zéros, il est passé en positif. Donc, potentiellement, nous avons un VIX qui est reparti sur une horizon plutôt haussière. Et en tout cas, donc, il est en train de construire un socle clairement sur une pattern qui est plutôt donc un pattern haussier puisque c'est une structure en épaule, cette épaule inversée. Nous avons ici le DAX. Eh bien, voilà donc l'idée. Hein, vous voyez, on en avait parlé, on l'avait vu. C'est pour ça que je voulais le reprendre parce que ça faisait une belle suite par rapport au travail que l'on avait fait ensemble. Et donc, j'avais alerté donc l'idée que si on venait à le casser, eh bien, nous allons donc retrouver toute cette structure-là qui, elle, pour le coup, ça n'est pas une structure en épaule, tête épaule inversée. C'est une épaule normale, une tête et une épaule qui normalement donc est à connotation baissière. Et donc l'objectif donc est plutôt au sud. Mais entre-temps, on peut très bien donc faire un backtest, et c'est généralement ce qui se fait, c'est très fréquent, franchement. Et donc nous pouvons parfaitement bien remonter ici au travers donc de ce mouvement et par la suite, eh bien relancer cette baisse et donc aller chercher donc les points bas, qui seraient donc estimés environ, si on prend donc justement la première épaule, puisqu'elle fait office de premier repère, eh bien nous aurions cette hauteur ici que l'on reporte en dessous, et donc nous aurions un premier objectif qui se situerait à peu près aux alentours des 10 000. Voilà. Donc les 10 000 on en parle, mais là au moins on peut le voir et ça a du sens. Ça a d'autant plus de sens que, et je m'arrêtais là donc sur le DAX, passer après l'actif suivant. Ça a d'autant plus de sens que, eh bien, nous avons ici une zone, alors je vais la mettre en vert hein, pour la zone support, et puis je vais la mettre en rouge justement pour l'ancienne zone qui elle était donc une zone de résistance. Et là pour le coup je vais la mettre en rouge. Voilà. Et donc là du coup ça devient logique que on vienne ici s'appuyer, rebondir. Donc là, on s'appuie un peu avant. Mais dans tous les cas, on a un premier objectif qui est vraiment à un endroit idéal, qui est donc sur une zone d'inversion de polarité. Ici, résistance, ici, support. Alors bien sûr, on a impacté ici, un premier backtest, un deuxième. Donc là, ça l'a confirmé. Et là, le fait que l'on revienne dessus, ça pourrait donc avoir du sens, au moins donc pour un arrêt. Mais attention, ça ne serait qu'un arrêt, puisque derrière, on a quand même une tête. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau donc des projections de ces structures, sinon ça sert à rien de les dessiner si on ne peut pas les projeter. Donc alors on a la hauteur et on la place au niveau de la sortie. Et globalement donc on arrive un petit peu en dessous. Alors un petit peu en dessous, ça correspond à environ 9610. Alors là 9610, on a un autre seuil. Donc on est donc toujours donc en H1. Et là je vais vous la montrer en clair. Voilà, c'est parfait. On a un gap. Et là aussi, au niveau des gaps, eh bien, il n'y a pas un hasard. C'est ce qui existe le plus
en charge d'émotion, puisque les gaps généralement donc saisissent les investisseurs en dehors des séances quand ça réouvre, et généralement c'est là où soit ils coupent des positions d'eux-mêmes, soit ils sont coupés justement par des excès de levier et des appels de marge. Ce qui fait que ce niveau-là donc est un niveau qui est un seuil qui pourrait donc également donc servir d'arrêt, ou en tout cas de cible. Voilà, 9500, 9600. Le premier 10 000, deuxième 9500, 9600. Vous les avez là, donc ça a du sens. Après, par la suite, on pourra donc en retravailler, on peut pas aller plus loin non plus. On avance pas à pas, étape après étape. Et donc la dernière équipe que l'on va regarder, c'est l'or. Et donc, on avait eu l'occasion, alors je sais plus si c'était la semaine dernière, mais de dessiner donc justement cette structure sur l'or. Donc là, on est en daily, donc en données quotidiennes, une structure en triangle symétrique. Alors un triangle symétrique donc n'a pas normalement de sens a priori si on sort à la hausse ou à la baisse. Contrairement à par exemple un triangle baissier, donc on appelle ça aussi un biseau ascendant. Hein, un biseau ascendant donc c'est un triangle baissier ou un biseau baissier, à connotation baissière. Donc vous avez donc le biseau qui monte comme ceci. Hein. Et là donc il est totalement symétrique, mais il retrouve un caractère haussier grâce à son mât, puisqu'on vient donc d'un mouvement donc terriblement haussier, on s'arrête, on dérive au travers donc d'un corner, vous voyez, donc les oscillations sont de plus en plus petites jusqu'à temps qu'on sorte. Eh bien, quand on sort, normalement, eh bien, nous avons aussi la même manière. Ce sont des patterns avec des projections possibles. Et là, c'est pareil. Ça sert à rien donc de faire des patterns si on met pas des projections et si ça ne nous sert à rien. Et donc, auquel cas, donc si on sort et en plus de ça, j'attire votre attention sur le fait que c'est bon. Nous avons donc un triangle sur lequel donc on est sorti donc aux trois quarts. Et c'est justement donc à ce niveau-là qu'il faut sortir pour que le triangle soit efficace. Si on sort, on peut sortir au bout. Hein. À ce moment-là, donc, il n'a plus aucune portée. Eh bien, voilà donc l'objectif que nous avons. Bon, on va dire au doigt mouillé, hein, c'est pas précis, hein, je l'ai fait devant vous, mais voilà, grosso modo, on a un objectif qui nous enverrait, et ouais, sur les 2000. Voilà. Bon, euh, il y avait eu donc une recommandation qui avait été faite donc avec XTB donc pour les clients qui ont envoyé donc les prix à 1830 et au-delà donc on n'avait pas parlé encore à 1950. Là, on a une projection donc qui nous envoie donc au-delà de 2000. Écoutez, on n'en fait pas plus. À demain. Nous sommes donc demain, donc ce sera la dernière journée de la semaine et ça sera une semaine donc qui va être enrichissante justement sur l'orientation des indices puisque le marché semble avoir pris une direction et de s'être relancé donc dans le sens de la baisse. Merci, bonne fin de journée et n'hésitez pas donc à mettre des commentaires sur le Market Inside. J'aurai donc grand plaisir à y répondre. Et une dernière chose aussi, le 19 mai, XTB donc organise un masterclass et c'est en ligne. Et donc, précipitez-vous pour réserver, pour vous inscrire. Les places sont chères, non, c'est gratuit. Donc, mais allez-y, plus tôt vous serez inscrit, mieux ce sera, pour que vous puissiez en bénéficier. Merci, bonne fin de journée, au revoir.